Alléluia. Je comprends mieux le chant maintenant. Ce cantique, je le comprends mieux. Après avoir lu ce que j'ai lu, je le comprends mieux. Parce que tous ceux qui venaient auprès de leur lieu de réunion, dès que tu arrives là-bas et que tu commences à prier, Dieu te visite. Il n'y a pas un qui est venu qui est parti. C'est pour ça qu'il peut vous dire, sur le monde entier, c'est vrai, ceux qu'ils ont reçus là, c'est répandu partout jusqu'en Afrique. Plus tard, les gens en ont fait une organisation. C'est vrai, Frère Branham me dit, la Pentecôte, là, ce n'est pas une organisation. C'est une expérience. C'est une expérience qui change la vie. Et ce qu'ils ont écrit ici, c'est leur expérience qu'ils ont écrite. Quelque chose qu'ils ont vécu, ils ont vu que du petit endroit là, ça s'est propagé partout, doucement, doucement, dans tout Los Angeles, dans toute l'Amérique, et c'est monté en Europe, c'est monté en Afrique. Sur le monde entier, c'est vrai, le grand jour s'est levé, et le diable ne pouvait plus avoir de paix. Mais très rapidement, comme il en a été avec les autres mouvements, ce mouvement aussi s'est organisé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. C'est tellement que, comme Frère Branham pouvait dire, la première pluie est tombée pour que l'enseignement puisse être ensemencé. Le Saint-Esprit a été répandu, beaucoup ont cru. Il y en a qui ont fait une organisation, c'est dans l'organisation. Mais quand Dieu est monté là, pour prouver que ce qu'ils avaient, ce n'était pas encore le jour. Parce que la journée, la lumière, c'est la parole de Dieu. Et quand la lumière est venue, la parole de Dieu est venue, vous voyez ce que Dieu a fait. Ici, Dieu a donné un don à un homme. Là-bas, c'est tout le monde. Mais là, Dieu a donné un don à un homme. Et c'est vrai. Parce qu'il a chargé d'une grande mission pour nous tous. Pour toute l'humanité également. Hein. Parce que le message n'est pas resté seulement là-bas. Le frère n'est pas venu dans la zone francophone, mais il est parti en Afrique du Sud. Il a vécu, il a visité quelques pays africains, il est parti dans quelques pays asiatiques, il est parti en Amérique, aux choses en Europe et tout. En Europe du Nord, en Europe aux États-Unis, je veux dire, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais tout serait mort simplement avec la mort de celui que le Seigneur a suscité. Tout ça allait disparaître si Dieu n'a pas pensé à nous qui allons venir plus tard. Il a pensé à nous. Et il a appris quelqu'un pour lui donner le mandat de distribuer cette parole-là pour nous tous. Pour que nous aussi, nous puissions chanter. Frère, ne nous contentons pas de chanter seulement. Ce qu'on a chanté là, nous devons l'expérimenter. Et c'est vrai, ça doit être une réalité dans la vie de chacun de nous. Tout à l'heure, après le culte, il y avait une sœur qui m'a approché, si elle n'est pas là. Me parlant de ce qu'elle a vu entre, je crois, hier et aujourd'hui nuit, concernant notre disposition à marcher avec Dieu. Je vous ai toujours dit, prions pour que nous tous, nous puissions la voir. C'est tout ce que je vous demande, non? C'est pas ça? Elle n'a pas vu un grand monde. Hein? Elle n'a pas vu un grand monde. C'est juste une minorité. Elle n'a pas voulu me donner le nom même de certaines personnes qu'elle a vues. Autant ceux qui ceux qui sont de l'autre côté. Mais c'est une minorité. Moi, ma prière, c'est que nous tous, de toute façon, même là où on est là, rien, par rapport au matin. Regardez comment on est par rapport au matin. Je crains que ça n'arrive un après-midi comme celui-là, où la grande majorité serait partie. Et quand ils vont venir maintenant, si le Seigneur fait comme il a fait avec cela, gloire à Dieu. S'il fait comme il a fait cela, gloire à Dieu. En d'autres, les premiers ont reçu, il y a un qui a reçu, après tout le monde, tous ceux qui ont reçu. Mais il y en a qui n'ont pas reçu le 2, quand on a lu, il y en a qui n'ont pas reçu le 2. Vous devez savoir, ce grand groupe que vous voyez là, il y en a qui, aux premières heures là, n'ont pas reçu. Pourquoi? Dieu sait, eux-mêmes savent. Dieu sait, eux aussi savent.
Donc ne venons pas nous asseoir pour dire, bon, mais, ouais, ne venons pas remplir une formalité, frère. Ne venons pas douter pour remplir une formalité. Que ce soit une formalité. Je vous ai dit le matin, ils ne savaient pas ce que je devais vous prêcher. J'avais mon calepin là, mais toute la semaine, je n'ai même pas ouvert celui-là pour regarder. Quand je prends, je le ferme. Je vais, je lis ici, je vais, je lis ici. Ça, là, la personne a vu, hein. Elle a dit, Seigneur, avant que j'aille lui parler, si j'arrive là, ce qu'il a dit avant de monter en chair que j'ai vu là, qui dit la même chose. Elle est arrivée, j'ai dit la même chose exactement. Elle dit, ah, donc maintenant je peux lui parler. Elle dit, mais tu es arrivé, tu dis, mais tu ne sais pas ce qu'il faut dire, ce que tu as prêché. Tu n'as rien préparé, tu ne vois pas ce qu'il faut prêcher, tu ne connais pas, tu ne crois pas. Pour la première fois, tu dis, mais tu ne sais pas ce que tu as prêché. Et tu étais là, bon, comme si. Et puis bon, tu as commencé à lire quelque chose, tu as commencé à lire quelque chose, tu as commencé à lire. Prions. Comme notre frère Aladé disait, il y a tellement de similitudes entre ce qu'on a lu et ce qui se passe maintenant au milieu de nous. Il y a tellement de coïncidences, on peut parler comme ça, qu'il ne doit pas avoir un hasard. Pourquoi c'est maintenant que le Seigneur nous donne de lire ça, de voir? Consacrons notre vie, frère. Que chacun de nous se consacre. Si Dieu nous donne encore d'organiser, de nous retrouver, c'est vrai, on le fera pour les malades, ça c'est clair. Mais si on doit le faire également pour la même chose qu'à ce que le Seigneur réponde, on le fera, mais on se laissera conduire uniquement par lui. Parce que je vais vous dire, ces moments que nous avons consacrés là, de ma vie, je n'ai jamais vécu un moment de jeûne et de prière comme celui-là. Il était très particulier pour moi-même. Vous savez, j'ai quitté, moi je parlais au travail, je marchais pour venir. Pendant les 5 jours, je marchais pour aller au travail, je marchais pour venir. Je n'étais jamais fatigué. Je n'ai jamais senti une seule douleur dans quoi que ce soit. Vraiment pas. Ils étaient tellement légers pour moi, tellement faciles. L'un me disait, mais papa, moi je me demandais si elle allait pouvoir, parce que j'avais tellement de travail à faire. J'ai dit, bon, je vais faire un jour, et puis après peut-être voir si je peux récupérer. Mais il fait un jour. Le lendemain, il fait un jour. Après, il me fait un jour. Il n'a pas arrêté jusqu'à la fin. Il avait même un voyage à faire. Il a dit, ah, on a telle chose à faire, et puis on me donne un voyage. Les gens viennent annuler le voyage. Les gens annulent le voyage. Et lui qui avait beaucoup de travail, qui voulait faire un seul jour, et puis ensuite, mais il a fait les 5 jours sans problème. C'est là que j'ai compris seulement que la main de Dieu était dans cette affaire que nous avons faite là. Ce n'était pas un homme qui a conduit, c'est le Seigneur lui-même qui a conduit ça. Que Dieu nous bénisse. Donc on va peut-être introduire ou lire un peu ce que j'ai mis de côté depuis le 14 janvier, mais on va lire quelque chose dedans. Allons dans Jacques, chapitre 5. Après ça, aussi je vous lirai une lettre circulaire entièrement de frère Franck qui parle du même sujet et qui a développé ça de plusieurs façons. On va le lire. Prenons Jacques chapitre 5. On va lire à partir du verset 7. On va prier. Notre bien-aimé Père Céleste, nous voici encore cet après-midi dans ta présence. Oh, il fait bon d'être dans ta présence. Et c'est pour ça qu'avant de pouvoir nous approcher de ta parole, nous voulons nous approcher de toi. Pour que tu nous en donnes le contenu, le contexte et ce qui est à retenir là-dedans. Pour nous-mêmes, pour notre marche et pour notre communion avec toi. Parce que si nous venons ici, c'est pour avoir une vraie communion avec toi à travers ta parole. Et demander que Seigneur, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous instruises. Mais surtout, Seigneur, en ces temps de la fin, où nous sommes assoiffés, nous avons soif de ton esprit, que tu nous donnes tout ce qu'il faut pour nous apprêter, pour que ton esprit vienne habiter le cœur de chacun de nous. Nous avons des frères et des sœurs qui sont en ligne avec nous. Seigneur, bénis-les. Et fasse que la connexion Internet soit bonne, afin qu'il n'y ait pas de coupure, ô notre Dieu, qu'ils puissent recevoir simplement la même chose que nous avons ici. Tu connais également au milieu de nous des personnes qui sont malades. Seigneur, tu as toujours guéri les malades. Écoute notre cri, écoute notre prière, sois sensible dans notre voix. Seigneur, ne laisse pas partir des personnes malades au milieu de nous. Étends ta main simplement comme la main était autrefois.
S'il y a un problème, élève la foi, comme cette femme qui avait la perte de sang, et que chacun puisse toucher le bord de ton vêtement. Et qu'en se retirant, il voit seulement qu'une puissance est sortie de toi pour les libérer, pour les guérir. Oui, Seigneur. Oh Dieu. Et puis laisse-toi te voir aussi au milieu de nous, quand nous nous réunissons. Nous avons besoin de toi. Mais comme nous l'avons demandé nous-mêmes, nous ne voulons pas des choses par précipitation. Nous voulons d'abord recevoir ton esprit avant que quelque don que ce soit ne puisse se manifester. Pour ne pas nous laisser surprendre, ô notre Dieu, et entraîner dans des esprits qui ne sont pas de toi. Nous en avons vu, frère Franck, en année de témoignage de ce qui s'est passé dans son église. Père, au point, il y a un esprit séducteur qui est rentré dedans pour les détourner de la voie royale. Aie pitié de nous et garde-nous dans le creux de tes mains, afin de telles choses ne nous arrivent pas. Soutiens-nous, fortifie-nous, et maintenant parle simplement à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. On va lire Jacques chapitre 5, chapitre verset 7. On va essayer de voir, parler un peu, et puis on approfondira plus tard. Vous savez, je n'aime pas trop maintenant parler de longs sujets au veillées, parce que je sais que même si je suis le premier à parler, il y en a qui ne tardent pas à dormir. Alors, on va trouver, en comptant sur le Seigneur, un petit sujet d'exhortation pour nous aider à passer les veillées simplement. Et laisser aussi la place aux autres frères de nous enseigner, de nous instruire, de nous faire partager ce que le Seigneur met sur le cœur. Soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. C'est bizarre, hein? Les choses concordent tellement que, en passant à ce qu'Allah a dit, je me demande même si on n'est pas dans la bonne phase de Seigneur, accomplis ta volonté. Envoie ton esprit sur nous. C'est vrai, Seigneur, donne de ton esprit. Je t'en prie. Fais grâce. Revers-nous de la puissance en haut, Père. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien heureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Voilà ce que je voudrais qu'on lise ensemble, qu'on regarde ensemble. Quand vous lisez ce passage-là, en 2 versets, le 7 et le 8, il y a un mot qui est répété. L'avènement du Seigneur. Il dit, frères, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au verset 8, il dit, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Quoi que ce soit Jacques qui a écrit cela depuis 2000 ans, nous devons nous rendre compte que ce passage, qui a été lu pendant des siècles, nous concerne. Nous qui sommes pas bien à la fin des temps, qui sommes encore vivants. Le mort n'a rien à voir à faire. Il a fini. Mais le vivant, qui doit voir venir la venue du Seigneur, c'est de lui qu'il est question. Sois patient jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est ce qu'il dit. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. En d'autres termes, soyez patients jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Soyez patients. Soyons tous patients. Ce n'est pas la patience que tu vas fabriquer. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas la patience qui va arriver aujourd'hui, puis demain va disparaître. Ce n'est pas ça. Et cette patience-là, tu dois la voir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Tu dois la vivre. Alors, vous savez, le mot, souvent, on prend le mot, on ne le comprend pas bien. Être patient, c'est savoir attendre en gardant son calme, en gardant le silence, en ne réagissant pas, en ne se laissant pas irriter. C'est savoir attendre. C'est pour ça que j'ai intitulé ce passage-là, savoir attendre le temps du Seigneur. Savoir attendre le temps du Seigneur. Le Seigneur a son temps à lui. Le temps du Seigneur n'est pas mon temps, n'est pas le temps, n'est pas notre temps. Il a un temps où il fait toutes choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pour chaque chose que le Seigneur a fait, il ne le fait pas par précipitation, il ne venait pas trop en retard ou trop en avant. Au temps marqué, il fait ce qu'il a prévu de faire. Ce n'est pas comme un homme qui prend une décision aujourd'hui et qui demain va changer la décision qu'il prend. Mais lui, il est parfait. Il connaît la fin dès le commencement. Avant que le monde ne soit créé, frère, tout ce qui doit se passer, il a déjà tout prévu. Il n'a pas à changer, à moduler, à faire quoi que ce soit. Tout arrive selon qu'il a prévu de le faire. Et ce qu'il nous a demandé ici, Jacques nous le dit. Soyez donc patient. Quelqu'un a-t-il un problème? Sois patient. Quelqu'un attend quelque chose? Sois patient. Mais la première vraie patience, nous devons l'avoir avec Dieu. Nous être patients avec Dieu. Vous voyez, c'est de lui que nous dépendons tous, nous tous. Je peux avoir des besoins, nous crions, et nous devons crier, ça c'est vrai. Même là encore, voilà, nous sommes en train de prier pour que Dieu nous accorde le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous peut nous donner le Saint-Esprit? Non, personne ne peut le faire. Pourquoi c'est lui? Pourquoi ce n'était pas avant? Maintenant, pourquoi c'est maintenant que c'est plus fort dans notre cœur? C'est lui qui le veut. Il y a 4 ans qu'on est ensemble. C'est faux? Mais pourquoi c'est maintenant? C'est son temps, il le veut. Si c'est maintenant qu'il veut le faire, c'est maintenant. Donc, nous devons fixer nos regards sur lui, ce Seigneur. Nous t'attendons. Savoir attendre le temps que Dieu a prévu pour ce qu'il a prédéterminé. Et c'est tellement important de voir. Regardez ces Américains. Je reviens encore là-dessus. Ce Owen Lee, il a gêné comme les autres. Mais c'est lui celui qui semblait malade et à bout de force. Il ne pouvait plus rien faire. Il aurait pu laisser partir ses mous. Mais il lui a dit non. Arrête. Prie pour moi. Prie avec moi. Pas prie pour moi, prie avec moi pour que Dieu me donne son esprit. Quelqu'un aurait dit, mes frères, mais pourquoi n'a pas demandé qu'il prie pour que les deux reçoivent le Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a l'air de réfléchir, non? Mais pourquoi il n'a pas demandé qu'il prie pour que les deux la reçoivent en même temps? Pourquoi lui dire, arrête-toi et prie avec moi pour que Dieu me donne son esprit? Mais c'est ce qui était dans son cœur. Parce qu'il avait l'assurance que si les deux prient ensemble, Dieu va écouter leur prière. Si deux s'accordent pour demander une chose et qu'ils croient que cela arrive, ils le voient s'accomplir. C'est les Écritures qui s'accomplissent, frère, dans leur vie. Et quand ce mot s'est arrêté, les deux ont prié ensemble. À peine ne pas fini, bam, que l'autre reçoit. Ah là là. Peut-être si les deux avaient reçu ça là, les deux allaient rester là en même temps. Si les deux avaient reçu ça, les deux seraient en train de continuer. Mais quand l'autre a reçu, que lui n'a pas reçu, il a couru par les trésors. Il dit, Dieu a donné son esprit à lui. Il a commencé à les exhorter, et puis il lève la main. Dès qu'il lève la main, lui-même le reçoit. Du coup, ceux qui sont en forme disent, mais s'il l'a reçu, s'il l'a reçu, nous aussi on peut le recevoir. Tout à l'heure, si Dieu donne son esprit à quelqu'un, tout de suite là, l'autre va dire, mais Seigneur, tu lui l'as donné, tu peux me donner aussi. Souviens-toi de moi. Et ça c'est comme traîner de poux tout à l'heure. Et vous savez ce qui va se passer? Vous ne serez plus seul ici. Hein. Vous ne serez plus seul ici. Les voisins vont être les premiers arrivés. Ah oui, les voisins qui sont là sont les premiers arrivés. Vous serez surpris. Pas vos frères qui étaient là ce matin. Hein. Les voisins vont être les premiers arrivés tout de suite.
Dieu fera en sorte que ceux-là, ils soient impactés. Lui, ils soient impactés. Les gardiens, tout le monde. Même le vieux musulman qui est assis derrière là, qui ne peut pas marcher là, il est capable de ramper pour arriver ici. Et vous allez voir qu'en sortant d'ici, il va se lever avec les mains en chantant. Il va oublier l'islam. Ah oui, frère. Oui, frère. La maladie va disparaître. La mort disparaît, la maladie disparaît. Et nous avons besoin d'être patients avec notre Dieu. C'est vrai. Soyons patients. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, soyons patients. Je vous ai dit peut-être, on va faire juste une introduction ce soir. Et puis, on va aller. Le matin, je vous ai cité Habakkuk 2, 2, 3. Lisez Habakkuk 2, 3, vous allez voir pourquoi c'est bon pour les croyants d'être patients. Nous avons besoin d'apprendre de Dieu la patience. Habakkuk chapitre 2, j'aime le verset 2 même. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Il ne faut pas qu'on l'oublie, hein. On doit la lire couramment. À tout moment, cette prophétie doit être lue. Et c'est vrai. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Personne ne peut apporter une modification au temps qui a été fixé à cette prophétie. Personne. Aucun ange, aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun archevêque, aucun évêque, personne. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Oh, c'est merveilleux de voir. Elle va vers son thème et cette prophétie ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que son temps est déjà fixé. L'homme peut penser que cette prophétie l'attend, traîne trop. Mais il ne faut pas t'en faire. Son temps lui est fixé. Toi, tout ce dont tu as besoin, c'est d'attendre ce temps-là. Et il continue, dit, car elle s'accomplira certainement. Voici, mon âme est enflée, son âme s'est enflée, et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Mais on peut s'arrêter juste au verset 3 là. Car elle s'accomplira certainement. Je vous dis, la première fois où j'ai lu ce passage, j'ai pensé également à Los Angeles. C'était à William Missouri quand j'ai prêché la première fois. J'ai pensé à ces grandes prophéties qui sont restées aujourd'hui dans le message que nous avons, dans le calme. Quelqu'un pourrait dire, oh, ces choses ont été dites depuis, ça ne s'accomplit pas. C'est fort possible. Pierre a dit dans Pierre, il dit, les gens disent, ouais, c'est dans le signe de l'avènement. Depuis que les temps sont les temps, les choses sont devenues pareilles. Les gens vivent, ils naissent, ils meurent, ils vivent, ils naissent, ils meurent. Au cas où frère Branham dit, quand je viens, il dit, mais va venir, mais on a dit qu'il vient bientôt, et depuis des années, des siècles, on dit, il vient bientôt, dit, un jour, on dira pour la dernière fois, il vient bientôt. Un jour. Et ce jour ne passera pas. Pour le moment, on dit, il vient bientôt. Pour nous, le bientôt là, c'est aujourd'hui. Mais lui qui a dit c'est bientôt là, peut-être pour lui, c'est quelques minutes seulement. Pour nous, ça a l'air des années, mais pour lui, c'est quelques minutes. Mais un jour, il viendra. Alors, celui qui n'est pas prêt, qui aura dit, oh là là, ça tarde. Est-ce que c'est vraiment réel? Qui va commencer à douter? Souvenez-vous dans tout marché. Quelqu'un m'a raconté quelque chose. C'est toi qui m'as raconté ça? Oui, c'est toi qui m'as raconté ça. Quand cette femme que vous avez trouvée avec les démons chakarianes, qu'on a opéré, on a enlevé ses trompes et tout,
et qui ne pouvait pas faire d'enfant. Mais elle a désiré avoir un enfant. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Quand on a prié pour elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son trousseau, en même temps elle a laissé ça au salon. Et tout ce qu'on lui doit mettre dedans. Et son mari ne peut pas croire, avait à peine la peine à croire que ça va arriver. Comment elle me dit, mais ouais, les hommes là, on dirait que les hommes ont moins de foi que les femmes par moment. Hein. Et donc, elle a fait son trousseau tranquillement, elle l'a mis dans son salon pour que tout le monde voit qu'elle a un enfant. 3 ans durant. Et la 3e année, elle prend une grossesse. Ils vont faire le test, c'est une grossesse. Alors, vous savez ce qu'on m'arrive à dire? Il dit, quand le studio a ouvert la porte là, on n'attend pas, hein, on profite en même temps. Et ils en ont fait 3. Celui qu'elle a demandé, plus 2 autres. Et Dieu leur a donné 3. Donc frère, ne doutons pas. J'ai dit ceci pour dire qu'il y en a qui malgré tout, toujours commencent par avoir un peu de réticence, un peu de problème par rapport aux Écritures. N'en ayez pas du tout. Ce qui est de Dieu, frère, prenez ça comme monnaie courante. Comme l'argent au comptant. Dieu ne trompe personne. Donc ce qu'on a lu le matin là, comprenez ça. C'est vrai. Dieu le fera. Quand le frère dit, ainsi dit le Seigneur, frère, quand il dit ainsi dit le Seigneur, sachez-le, ça va s'accomplir. Et vous a dit, est-ce que je vous ai dit une seule chose, au nom du Seigneur, qui ne s'est jamais accompli? Personne ne peut prendre un élément qu'il a dit, pour lui, tu as dit, ça, c'est pas accompli. Jusqu'à ce qu'il parte dans la gloire, tout ce qu'il a dit, c'est toujours accompli, tel. Peut-être c'est à cause de nous que cela traîne. Hein? Parce que cela doit arriver avant la venue du Seigneur. N'est-ce pas? Supposons que c'est arrivé depuis longtemps. Peut-être la venue du Seigneur aurait été là. Et je ne saurais pas Cassie allait être là ce soir. Hein, Cassie? Tu as cru en quelle année? Ça fait combien d'années que tu es là-dedans? 20 ans? Hein? Moins que ça, tu vois? Il y en a qui ont 40 ans, mais le nombre d'années ne compte pas. On peut avoir 40 ans et puis ne rien avoir dans son cœur. On peut même avoir de la lassitude dans son cœur. Oui. Ça doit être tellement lent qu'on dit, mais attends, ça fait longtemps qu'on est dedans là. Je vais vous dire, l'amour qui était au milieu des enfants de Dieu, pour parler comme ça, en griffe, au début là, il n'existe plus. Hein. Il n'existe plus. Vous voyez, la fin de Gédéon, ouais, Lambert est isolé quelque part là-bas. Badié est isolé quelque part là-bas. Isaïe est isolé quelque part là-bas. Si Jérémie était là, il allait être isolé quelque part là-bas. Si Béni était isolé quelque part là-bas. Or, avant, on était comme ça. Tu ne peux pas aller à Siken, tu ne peux pas aller dire je vais à Yamsokro sans s'arrêter à Sikensi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire je vais à Yamsokro puis sans t'arrêter à Kanyanze. Ce n'est pas possible. Moi aujourd'hui, je prends ma voiture, je vais comprendre, je vais à Yamsokro, je vais pas parce que c'est la route est... Non, c'est pas ça. Souvent tu te demandes, mais vous allez parler de quoi? Souvent vous allez, tu vois, hein? Frère, quand Dieu te bénisse, et puis voilà, ça va bien ici, oui. Et puis on s'arrête là. Avant, on s'arrête. On va parler un peu des choses, les espérances qu'on avait dans le Seigneur, comment on attend et tout. Et puis on va passer le temps, on va prier ensemble avant de partir. Aujourd'hui, on arrive, on prie pour ton arrivée, on prie pour ton départ. Parce que quand vous allez rentrer dans certaines choses, les divergences vont être créées tout de suite. Et du coup, vous ne pouvez plus continuer. Or, dès qu'il y a une divergence, l'harmonie n'est plus là. Oui, c'est vrai. La fois dernière, je parlais à quelqu'un. Il dit, maintenant, on ne sait même plus à qui il faut recommander des gens. Il dit, mais tu ne peux pas recommander des gens à quelqu'un? Mais recommande-les moi. Et puis il arrive. Puis je lui pose la question. Si tu es arrivé à Abidjan que dimanche te surprend, où tu as passé le cul, il va rester à la maison. Tu vas rester à la maison. Toi, tu as resté chez toi à la maison. Où tu es là, tu es là-bas. Mais donc, si moi aussi j'arrive quelque part où tu es, moi je n'ai pas l'église avec toi. Ah, je vois, non. Ça devient compliqué, hein. On va aller bientôt aux obsèques de notre soeur à Broza. Je me demande combien de personnes on fera là-bas. Oh, avant, là, Broza. Même à Oumé,
Même les villages de Oumé, il y en a qui ne vont pas venir. Même dans les villages de Oumé, qui sont à côté là, ils ne vont pas venir. Pourquoi? Parce que les divergences sont tellement criardes aujourd'hui. On a tout perdu. Le diable a réussi à s'introduire au milieu de nous, on a tout perdu. Mais restons tranquilles. Amen. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, la rendra parfaite. C'est lui qui l'a rendu, c'est lui qui l'a commencé. Ce n'est pas un homme qui a commencé ça. Lui qui nous a connus avant la fondation du monde et qui a bien voulu nous appeler à ce qu'il a fait aujourd'hui, il rendra cette œuvre-là parfaite en nous. Le temps va arriver où, frère, les distorsions vont disparaître. On va se dire, frère, pardonne-moi tout ce qui s'est passé autrefois. Oh, sœur, pardonne-moi tout ce qui s'est passé autrefois. Et puis elle dit, tu vas pardonner, elle dit, frère, que Dieu te bénisse. Allons de l'avant. Mais maintenant, ce n'est pas encore le temps. Hein. Ne courez pas. Donc, car elle s'accomplira certainement. En d'autres termes, frère, que tu veuilles pas, dors. Dors, il ne faut même pas penser à quoi. Il faut dormir. Quand le temps va arriver là, tu seras surpris, elle va arriver. Parce que c'est lui qui a décidé de le faire ainsi. Donc ici, frère, on nous demande d'être patients. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Soyons patients. Soyons patients dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous faisons. Soyons patients. Frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur, soyez patients. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore arrivé, nous devons être patients. Laisse-moi insister un peu là-dessus. Plus tard, on verra que cette patience-là, c'est un fruit de l'esprit. Hein. On le verra bien sûr. Il y a des passages qui prouvent que c'est un fruit d'esprit. Autant quand on va dans 2 Pierre, qu'on va dans Galates 5, on le verra bien. Mais je vais insister d'abord sur le fait qu'il nous est nécessaire de l'avoir et de pratiquer cela. Pour chaque frère, pour chaque soeur. Frère, sois patient avec ta femme. As-tu une femme qui... Je vous ai raconté cette histoire du monsieur qui voulait être patient, non? Qui se souvient? Il prie pour que Dieu lui donne la patience. Il prie pour que Dieu lui donne la patience. Dieu a trouvé bon, il lui a envoyé une nouvelle secrétaire. On l'a enlevé sa secrétaire, on lui a une nouvelle secrétaire. Et la secrétaire, là, quand on lui donne un test, elle prend 2 doigts. K. Le monsieur sort, il regarde. Le test n'avance pas. Parce qu'en ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On écrit à la main, et puis on a la secrétaire. C'est pas maintenant on a des ordinateurs, soit on peut saisir nous-mêmes. Avant, on ne peut pas saisir. C'est la secrétaire qui a sa machine à taper, à datilographier. Il se revient. La lettre là, le test là, ça n'avance pas. Il tourne et tout, ça ne va pas. Et puis là, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on m'a envoyé là? J'avais un secrétaire qui travaillait bien. Maintenant, on m'envoie un autre secrétaire. Ça me fait souffrir. Et la voix lui dit, mais tu n'as pas demandé à être patient. Est-ce que tu n'as pas demandé à être patient? Je t'ai envoyé quelqu'un pour t'aider à être patient. Non, sois patient avec elle. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la perfection. Sois patient avec elle. Mon cher, le gars, c'est dans son frère, dit, ce que Dieu fait, on ne comprend pas. Hein. Oui, ce que Dieu fait, on ne comprend pas vite. Tu as demandé quelque chose. Et c'est pour ça que, je vais plus garder ça pour vous lire. Il dit, vous voyez, il y a des chrétiens qui demandent quelque chose au Seigneur. Ils prient, Dieu ne leur accorde. Mais comme ça ne vient pas comme ils le veulent, ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui l'a accordé. C'est parce que Dieu... Et ils s'attendent à autre chose. Quand vous priez, ne pensez pas comment Dieu va le faire. N'avez pas votre propre manière de voir comment Dieu doit le faire. Si vous pensez ainsi, vous ne le reverrez pas. Soyez tranquille, laissez Dieu le faire comme il entend le faire. Puisqu'il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom au Père, je le ferai. Donc il va le faire. Il ne le fera pas comme vous le voulez, il ne le fera pas en votre temps, il le fera au temps marqué. Et ça doit souvent les choses peuvent traîner et durer. Je vois un frère me dit, mais je demande quelque chose au Seigneur pendant 15 ans. C'est maintenant que je viens de l'avoir. Lui qu'on appelle le prophète. Il dit 15 ans, il a demandé telle chose. C'est maintenant qu'il vient de l'avoir. Pendant 15 ans, il a demandé. Alors, nous qui attendons, qui prions pour que les enfants viennent là, ne vous en faites pas. Hein. Ils viendront. Ils viendront. Ah non. Ils viendront. Ah.
faites comme si vous avez peur. Ils vont venir. Hein. Préparez votre trousseau. Faites comme cette femme-là, préparez votre trousseau, soyez tranquille. Et puis attendez simplement. Et puis chantez, préparez les chants que vous allez chanter pour bercer les enfants. Chantez ça, préparez ça déjà. Quand on dit, mais oui, j'en dis, mais il dit, mais il est là déjà. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois, il est là. C'est comme ça dit à la femme de Frère Favre. Hein. Elle n'avait pas d'enfant et pour finir, il n'y a eu que deux jumeaux. Alors, le jour, la jeune, elle fait 7 jours de jeûne. Et au moins, elle s'est mise à la porte. Elle voit une maman aigle avec 2 aiglons dans l'air. Pour elle, c'est fini. Dieu lui a donné les 2 enfants, un point, c'est tout. Elle a fait ses 2 enfants sur des jumeaux. Il y a un qui est devenu pilote aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de son père. Mais ça a mis le temps que ça doit mettre. Mais Dieu a écouté sa prière, il a eu. Comme on disait la fois dernière, il y en a qui disaient en ce temps quand on prie pour le Seigneur, Badi a prié, on attend dans 9 mois ce qui va se passer. Comme c'est moi qui donne des enfants. Et dans 9 mois, quand on a commencé à présenter les enfants à la chair, on ne les a plus vus. Hein. Soyons patients. Ils ont besoin de croire, soyons patients. Ces personnes ont besoin de croire. Ils n'ont jamais été des croyants. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces personnes qui parlent comme ça, ils n'ont jamais été des croyants. Ce sont des sympathisants au milieu de vous. Ce sont des sympathisants. Ceux qui ne sont pas sympathisants croient que ce qu'on demande ensemble, là, Dieu l'accorde. Or, eux, ils ne voient que moi. Même si c'est moi ceux qui demandent ça, ils doivent avoir pitié. Ils disent, hey, Seigneur, aie pitié de cet homme-là. Il se fatigue tellement. Accorde-lui ce qu'il demande pour nos soeurs. Pour nos soeurs. Je ne demandais pas pour moi. Je demandais ça pour mes soeurs et frères. Pour qu'ils aient de la joie dans leur maison. On dit au lieu d'aller chercher à voir les médecins. Comme si un médecin peut donner un enfant. C'est Dieu qui donne un enfant. Vous voyez comment on a besoin d'être patient, frère. On a besoin d'être patient. Et d'être patient même entre nous. Alors comme je disais à l'heure, frère. Mon frère, sois patient avec ta femme. La première personne qui est près de toi, c'est elle. Le Seigneur l'a mise à tes côtés. J'ai toujours dit, aucune femme ne s'est jamais levée pour aller demander aux parents de l'homme qui veulent marier l'homme. Je me trompe, mon fils? Non. Aucune femme dans le monde ne se lève pour aller voir les parents de l'homme pour dire, mes beaux-parents, votre fils là, moi je l'aime, voilà la dot. Accordez-moi sa main. Non, ça ne se fait pas. C'est l'homme qui se lève et qui va demander la main de la femme à ses parents. Et les parents l'accordent et il la prend pour venir chez lui. Et le Seigneur dit que dès cet instant-là, l'homme n'est plus seul. L'homme n'est plus seul. L'homme a trouvé l'autre partie qui lui manque. C'est faux? Et dès cet instant, il doit former une seule chair. Et comme on aime toujours sa propre chair, on l'entretient, on prend soin, donc l'homme est tenu de prendre soin de la deuxième partie qui lui appartient. Sois patient envers elle. Quel que soit ce qu'elle est, sois patient. Peut-être son caractère va permettre de dénicher un certain comportement qui est en toi. Pour montrer quelque nature qui est encore en toi, que Dieu veut perfectionner. Il est probable qu'il veut perfectionner ça. Vous savez, moi j'ai appris à ne plus faire des reproches à ma femme. Peut-être avant, on fait un peu de mon pas. Mais soeur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est comme ça? J'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi lui dire pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? Je n'ai pas besoin de lui dire. C'est moi qui constate une chose. Je veux qu'elle atteigne une certaine chose. Je vais prier pour que Dieu le lui révèle, afin qu'elle fasse comme il faut faire. Parce que si Dieu lui parle, ça serait plus facile. Quand moi je veux parler, elle ne peut pas comprendre comme moi je veux qu'elle comprenne. Mais si Dieu le lui révèle, il fallait très vite. Quelqu'un dit, mais non, la Bible de parler, oui, je peux parler, mais je pense que le meilleur moyen, c'est de parler à celui qui me l'a donné. Et c'est vrai. Alors demandez-lui. Si elle lui fait des reproches. Non, non.
Elle me dit, dis-moi ce qui ne va pas. Elle dit, tout va bien. Oui, tout va bien. La maladie vient et tout va bien. La mort vient aussi et tout va bien. Des problèmes dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, dit la femme dessus. Frère, tout va bien. Et tout doit toujours bien aller. Ce qu'il nous faut, c'est d'être patient. On ne peut pas changer, frère. Tu ne peux pas changer. Mon frère, tu ne peux pas changer. Donc, il ne faut pas te tracasser. Il y a un qui peut changer. Toi, tu ne peux pas changer. Va au pied de ceux qui changent. Et sois patient jusqu'à ce qu'ils le fassent. L'apôtre Pierre dit, tu dois la prendre comme celle qui doit hériter de la vie avec toi. C'est pas comme ça. Tu dois faire de sorte que celle-là, elle doit pouvoir hériter de la vie avec toi. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire sans lui. Le Seigneur ne peut rien faire sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça, on ne peut rien faire. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'aller à lui qui peut tout. Oui, frère. Oui, la patience. Je laisse pour être dans les choses naturelles, normales, simples pour nous, qu'on sachions ce que nous avons besoin de faire. Je vais te raconter cette histoire avec cette famille où leur fille est une fille droguée, une fille de rue qui abandonne la maison. Je vais te raconter ça, non? Je vais vous le rappeler encore, c'est pas mauvais. Et puis, les parents ne voulaient plus d'elle à la maison parce qu'ils sont chrétiens et elle qui doit être chrétienne n'est pas chrétienne. C'est leur fille. Elle salue le témoignage. Alors, c'est là pour aller voir leur pasteur pour que leur pasteur prie pour leur fille. Je suis parlé. Et quand ils sont arrivés, ces messieurs, madame sont arrivés, ils ont fini d'exposer. Le pasteur les a regardés et dit, c'est pour vous-même qu'on doit prier. Votre fille n'a pas besoin qu'on prie pour elle. C'est vous qui avez besoin qu'on prie pour vous. Votre cœur là n'est pas bon. Votre témoignage est où? Vous pensez à votre témoignage. Si Christ pensait à son témoignage, il n'allait pas vous sauver. Vous n'êtes pas bon. Allez-y à la maison, priez pour vous-même. Quand vous allez prier pour votre cœur, jusqu'à votre cœur va aimer, là, votre fille va venir à la maison. Allez-y à la maison. Ça doit être une grande confusion, hein, de voir comment va le pasteur pour qu'il prie pour nous, pour prier pour notre fille, et qui vraiment il nous désole. C'est quel pasteur ça même? C'est parce que tu n'as pas la foi pour prier pour notre fille qu'il a dit ça. On va pas aller acheter à l'église. On va chez l'église même d'ailleurs. C'est comme ça que certaines personnes allaient se conduire. Hein. C'est comme ça que certaines personnes allaient se conduire. Parce qu'ils n'allaient pas comprendre. Mais ces hommes-là sont quand même assez humbles. Ils sont restés chez eux pour prier pour eux-mêmes. Ils ont oublié leur fille. En d'autres termes, frère, regardez bien ce que ça veut dire. Si notre pasteur nous dit que c'est nous qui avons besoin de prière, ça veut dire quoi? Qui a inspiré ce pasteur pour nous faire ces reproches-là? Ce n'est pas Dieu. C'est que nous ne sommes pas purs devant Dieu. Et notre fille est là pour nous montrer qu'on ne sommes pas purs devant Dieu. La vie de notre fille est là pour nous dire qu'on n'aime pas, qu'on est orgueilleux, on est fier, on n'est que ce que nous sommes. Et dès lors, on n'est même pas sur la route pour le ciel. Puisque Dieu dit que notre cœur n'est pas pur. C'est Dieu qui a inspiré son serviteur pour nous dire ce qu'on est là, où on est là, rien n'est bon. Ils sont rentrés chez eux pour prier pour eux-mêmes. Ils ont prié pour eux. Et quand dans leur cœur, l'amour de Dieu était né pour tout et pour leur fille, ce jour-là, le Dieu qui est au ciel, qui sait tout, a mis dans le cœur de la fille de venir à la maison. Et elle a dit, je vais à la maison pour la dernière fois. Si on me rejette, je n'y retournerai plus jamais. Or, là-bas aussi, leur cœur brûlait de la voir. On ne regardera plus qui elle est, ce qu'elle vit, comme elle vit. Ici, c'est chez elle. Bonne ou mauvaise, c'est chez elle. Nous devons l'aimer. Et nous devons l'aimer pour prier Dieu pour que Dieu la change. Ce n'est pas en la rejetant. Et ce jour-là, on a bien fait sa chambre, redressé son lit, mis tout en ordre. Et on attendait. Et quelqu'un frappe à la porte. Elle vient avec un cœur battant.
Parce que elle, ou elle a accepté, ou elle est rejetée, elle part pour toujours. Je crois que si je me souviens, c'est la mère, ça doit être la mère qui a ouvert, non, c'est le papa qui a ouvert premièrement. Quand il a ouvert la porte, vous voyez quoi, ça se fait habituellement, non? Il y a une réticence. Qui va lever la main le premier? Soit l'autre attend les reproches, celle qui arrive attend les reproches. Non, cette fois-ci, pas les reproches. Viens, on t'attendait. Ta maman aussi t'attend. Ah, c'est nouveau, hein? Ça n'a jamais été comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais on raconte maman. Maman aussi, ma chérie, tu es venue à la maison. Allons dans ta chambre t'attend. On a préparé ta chambre t'attend. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Dans son cœur, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur des parents. L'amour appelle, la profondeur appelle la profondeur, non, frère Balamas. Mais l'amour, frère, l'amour attire. L'amour ne rejette pas. L'amour attire. Le véritable amour, là, il attire. Et la fille est rentrée à la maison. Elle y est restée. Et plus jamais, jamais, elle est sortie. Elle en avait marre du monde. Qu'est-ce qu'elle avait encore tué dans le monde? Elle a vécu tout. Elle n'a rien gagné. Plutôt elle a pris son temps. Elle s'est détruite. Elle venait de se reconstituer. Mais c'est qu'elle ne peut rien faire. Même son père, sa mère ne peut rien faire. Il y a un seul que son père, sa mère servent qui peut tout changer. Soyons patients, frère. Donc revenons à la famille. Frère, tu ne peux rien changer. Je ne sais pas s'il y a un frère qui est concerné. Hein. Je passe son nom. Frère, ou bien c'est en ligne, ça se passe, je ne sais pas. Frère, tu ne peux rien changer. Ce que tu dois faire, c'est d'être patient et demander au Seigneur ce que tu veux qu'elle soit là. Demande au Seigneur ça. Il le fera pour toi. Mais sois patient. Tu verras comment les choses vont tomber un à un, un à un, un à un, un à un. Et puis je te dis, ah, Seigneur, merci. Ma fille, tu t'es mariée aussi, non? C'est la même chose. Tu as-tu vécu seul? Avant, tu décidais tout seul, tu faisais tout seul, tu marchais seul. Tu allais où tu veux seul. Mais maintenant, c'est la même chose. Tu es marié. C'est quelqu'un qui est pas demander ta main pour t'envoyer à la maison. Et tu arrives, tu découvres que l'homme t'a fait le vœu là, qui t'a amené à la maison là. Il n'est pas très bien. Souvent, on voit qu'on est Dieu, on ne voit pas le schéma dans l'homme. Hein. C'est faux. On ne voit pas, c'est quand on vient à la maison là que les choses deviennent plus difficiles. Hein, Blanche? Avec son mari Kwame, où il est? Où est mon frère Kwame? Et il est déjà là-bas, ça va Blanche. Oh, je t'ai pas vu. Hein? Au début, c'était pas comme ça. Quand on est fiancé, c'était beau, c'était doux. Mais quand on arrive à la maison, maintenant, là, les choses deviennent un peu plus compliquées, quoi. Mais rien n'est compliqué. C'est pourquoi? C'est un problème d'adaptation. Auparavant, là, on a été taillé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, là, on doit accepter d'être remodelé pour qu'on s'emboîte, former une seule chair. C'est ça qui fait mal. C'est ces remodelages-là, hein, le fait de tailler un peu. Avant, il y avait un peu de... Maintenant, on va tailler pour que, tu vois, ici, les engrenages, il faut tailler pour que les engrenages vont bien là-bas dedans. Non, c'est comme ça. Mais il faut rester au pied du Seigneur jusqu'à ce que, ma fille, tu restes là jusqu'à ce que ça change. Tu ne peux pas changer. Ce n'est pas en criant, se plaignant. Tu ne pourras rien changer. Bien au contraire. Tu vas aigrir ton mari. Hein, Madame Ibo, ton mari ne vient pas à l'église. Tu ne peux pas l'emmener. La seule chose que tu peux faire, c'est de rester à genoux jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, tu ne dois pas dormir parce que tu dis que tu dois aller au ciel avec ton mari. C'est le problème de l'église avec la première position comme ça. Il ne sait pas où il va. Laisse-moi te parler directement un peu. Tu ne sais pas où il va. S'il meurt demain, il va en enfer. Parce que tu ne sais même pas où il est. C'est faux. Mais alors, qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi ça ne te préoccupe pas tant? Pour dire, Seigneur, je ne veux pas donner du sommeil à mes paupières jusqu'à ce que mon mari change. Parce que je veux qu'il t'adore. Je veux qu'il change. Moi, je le veux. Alors, je pense qu'il y a un seul avec qui je peux faire l'arrangement. C'est pas avec lui, c'est avec toi. Toi, tu me l'as donné. Tu m'as donné cet homme-là. Tu m'as donné à cet homme-là. Ou tu as donné cet homme à moi. Tu dis qu'on doit former une seule chair.
Quand les deux femmes sont chères, là, ils mangent ensemble, non? N'est-ce pas? Je parle à mes frères, mes soeurs, mes enfants. Quand les deux sont ensemble, là, ils ont forme chère, ils mangent ensemble. Ils voient les choses ensemble. Ils programment tout ensemble. Ils décident tout ensemble. Ils font tout ensemble. Ils élèvent les enfants ensemble. Mais là, c'est toi ceux qui les élèvent. C'est ce qui n'est pas normal. Où est la puissance de papa? La puissance de papa sans Dieu, ce n'est pas une puissance d'homme. Alors prends à cœur de dire Seigneur, moi si je te fixe un délai, tu dois être patient avec toi, moi je te fixe un délai. Tu veux dire mon mari à telle époque, je veux pouvoir aller à l'église avec lui. Convainc-le. Il y a beaucoup de tes soeurs là, je ne les vois pas ce soir. Leur mari les défendait de venir ici. Il y en avait plein là, leur mari ne voulait même pas qu'ils viennent ici. Maintenant, c'est eux-mêmes qui payent leur transport. Ils les mettent dans le taxi. Il y a un qui me disait ceci, il dit, mais à la fin de l'année là, les enfants voulaient aller à leur papa qui me dit, si vous me suivez, vous allez m'entendre, partez votre maman. Prenez votre maman, allez, prends tes enfants, va avec eux. Papa, j'ai dit, allez, allez votre maman. Donc il sait que maintenant, là où sa femme va, elle est bon. Soyons patients, frère. C'est de la patience que je parle. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Je suis en introduction de la patience. Je suis juste en introduction. Je vous dis, on va introduire simplement. Pas des choses qui concernent notre marche nous-mêmes. Avant de rentrer profondément dans les autres parties et tout. Nous avons besoin d'apprendre certaines choses simples. Qui nous échappent, quoi qu'on les connaisse. Hein. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre, on sait donner de bons conseils. C'est ça, on a dit. Quand on arrive quelque part que c'est comme ça, on sait bien donner des conseils. Mais quand ça arrive à notre niveau, on oublie que les conseils qu'on a donnés hier, là, ça doit s'appliquer à nous maintenant. Hein? Ibo? Tu comprends? Hein? D'accord. Qui d'autre encore on peut appeler ici? Je ne choisis pas. Hein? Anoma? Lui, te connaît. Lui, il te connaît. Moi, je ne te connais pas. Disons que moi, je ne te connais pas, non? Voilà. Alors, il y a un petit quelque chose là, non? Vous considérez votre maison ensemble, non? Vous considérez votre maison ensemble, non? D'accord. Il y a un problème de patience dedans, non? Il n'y a pas un problème de patience dedans. Vérifiez, puis on va parler. Frère, le temps est venu où nous devons apprendre à être patients. Et c'est vrai. La patience. Il dit ici, soyez, c'est un ordre. Il n'a pas dit, pouvez-vous être patient? Non. Soyez. Tu dois être patient. C'est un ordre pour toi, tu dois apprendre à être patient. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne là. S'il doit venir dans 10 ans, tu as 10 années devant toi pour pratiquer la patience. Dans quel domaine, je ne sais. Mais tu as certainement un domaine dans lequel tu dois apprendre la patience. Quelque chose qui te manque. Ou tu n'es pas patient du tout. Cet homme-là, lui, n'était pas patient parce qu'il veut tout faire rapidement. Dieu dit, oh, non, il ne faut pas trop courir. Va doucement. Je t'envoie une secrétaire qui va t'apprendre à ce que tu fasses ton travail correctement. Doucement. Avant, tu aimes trop aller vite. C'est comme nous qui aimons conduire vite. Lui nous racontait son histoire où il a failli crever à combien de vitesse aller en ce temps. Il était très jeune. Jeune militaire, tout ça là. Il voulait très vite. Mais maintenant, il ne conduit même plus. Hein. Maintenant, c'est sa femme qui conduit. Et c'est vrai qu'on doit apprendre. Vous savez, le problème de conduire, c'est un problème de patience aussi. Hein. Le problème de conduire, c'est un problème de patience. Hein? Comment on t'appelle là-dedans? C'est Schumacher. Toi, tu t'appelles Schumacher. C'est vrai que tu t'appelles Schumacher. Hein? Oui, frère. Allons-y un peu rapidement. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur. Et ici, Jacques nous donne un élément concret, palpable. Et vous savez, quelqu'un qui fait les champs là, quand il fait le champ, il ne peut rien faire. Si on va samedi prochain,
Je vais vous montrer un champ qui est dans l'église là-bas qui a plus à faire. Qui veut voir qu'il montre le champ là? Il y a un champ là-bas. Qui veut voir ça? Je vais vous montrer ça. Il y a un champ de d'igname. Ma fille me regarde. Elle dit il y a un champ d'igname. Mais à la sortie, il faut venir te montrer le produit de l'igname. Je suis venu avec un produit. Il y a un champ d'igname là-bas dans votre église là-bas. Hein. Il a fait de gros champs d'igname. Il a pu planter l'igname. Il n'a plus rien fait de tout. Et quand je suis parti, il dit, c'est quoi c'est l'igname? On va les récolter. On a récolté. Il a mis ça sur ma terre. Il n'a rien fait. Dieu s'est occupé du reste. Et de très grosses ignames d'ailleurs, frère. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit ici, regardez le laboureur. Ce qu'il fait, il défriche. S'il y a des bœufs, il va simplement sacler, enlever tout, labourer. Il va mettre les semences. Dès que la fille de mettre les semences, qu'est-ce qu'il va faire encore? Dites-moi. Il ne peut rien faire. Qui a déjà cultivé l'igname avec ses grands-parents, ses parents au champ? Voyez, non? On défriche le champ, on y met le feu, on fait tout et puis on va faire les buts. Quand on a fini de faire les buts, on met les ignames dedans. Les spécialistes, il faut placer le morceau d'igname là, fait qu'il pousse de la bonne manière. On le place dedans, c'est tout. Après, on va aller couper des branches, il faut les placer à côté et puis attacher 6 à 100, on les met dessus pour que ça grandisse, c'est maintenant pour aller. Plus tard, ce qu'on fait, c'est d'enlever les mauvaises herbes. Sacler, enlever les mauvaises herbes. C'est tout. Le reste là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dire à l'igname, monte vite. Tu ne peux pas dire, faut faire vite. Tu as mis aujourd'hui, demain, je vais prendre l'igname. Tu colles le tout, il n'y a rien dedans. Tu es obligé d'être patient. Que la bouture que tu as mis dedans là pourrisse. Que la tubercule sorte. Qu'elle grandisse. Jusqu'à ce que tu vois la liane là, qui commence à sécher. Et puis maintenant, un matin, tu dis, j'allais voir. Tu vas aller découvrir ce que la terre t'a produit. Frère, c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il dit, regardez bien, voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Si les deux pluies ne tombent pas, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on ne sème, quand on a semé, on attend la première pluie vienne pour amoindrir le sol, pour faire pourrir le germe et que l'autre, la vie naisse. Et quand tu vois la vie naître, tu dis, ah, ça commence à venir. Tout ce que tu peux faire, c'est de mettre la liane dessus, c'est tout. Mets le piquet, mets la liane. Tu as attaché. Écoutez bien, frère. Ça me donne... C'est la plate même qui va tourner son chemin autour du bois. Il tourne son chemin autour du bois jusqu'à ce qu'il arrive au bout là-bas. Et il attend. Il attend. Il attend jusqu'à ce qu'il soit mature. Et puis avant la récolte, la pluie vient à tomber pour rendre ça plus mûr, plus frais et plus réel. Ça veut dire que quand on récolte les ignames, ils sont pleins d'eau. Parce qu'il a fallu que le sol soit bien humide auparavant. Mais l'homme ne peut rien faire. Il attend que Dieu le fasse pour lui. C'est Dieu qui va faire pousser, qui va faire grandir. C'est Dieu qui va envoyer la pluie, la première pluie, la dernière pluie. Vous comprenez? Et l'apôtre Jacques nous dit, voilà comment vous devez vous conduire. Prenez comme modèle ce que tu attends que Dieu fasse pour toi là. Compare ça à ce que le laboureur fait de son champ. Le fruit qu'il attend là, frère, tu dois être patient, mais attends seulement que Dieu fasse, que la patience soit en toi. Sois donc patient pour que Dieu fasse ce qu'il va faire avec toi. Oh là là. Ça commence à venir un peu, non, n'est-ce pas? Aussi longtemps la pluie n'est pas venue, frère, cela ne marchera pas. Et nous également aujourd'hui, frère, ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous envoie la pluie. Pour que la vie de Dieu se développe à nous, qu'il nous envoie la pluie. Sinon, on n'a pas de pluie, frère, on va rester sec, on va mourir. S'il n'y a pas de pluie, pour que la vie naisse en nous, la vie qui vient de nous naisse en nous,
La pluie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui va venir. C'est lui seul qui peut nous donner la vraie vie. Oui, frère. Oui, ma soeur. Le temps est arrivé, frère, où nous devons rester là jusqu'à ce que cette pluie vienne. Tout à l'heure, on a chanté un peu. Le grand jour s'est levé. Oui. Le jour va se lever. La mort aura disparu. La mort n'a plus de place. Là où l'Esprit de Dieu se manifeste, la maladie fuit. La mort fuit. C'est vrai. Et le temps est arrivé, frère, de marcher, de plaire à Dieu. Je vais rester un peu sur ces deux versets-là, sur ce premier verset seulement, avant qu'on avance. Soyez donc patients, frère. Gardez le calme. Restez tranquille. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, vous, gardez le calme. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Et dans Ésaïe, je crois 30, laisse-moi vous lire ça. C'est le passage que mes collaborateurs en 2012 m'avaient donné. Quand ils m'avaient donné ça, j'ai ri. Et puis, j'ai attendu seulement de voir comment est-ce que Dieu va l'accomplir devant moi. Dans Ésaïe 30, verset 15. Quand ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Soyez tranquilles, mettez-vous au repos simplement. Il dit, vous qui vous fatiguez, vous chargez, venez à moi, je vais vous donner le repos. Et comme dans Hébreu, il nous a dit, il y a encore un jour de repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. Pour que nous puissions nous reposer de nos œuvres. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. C'est dans le calme. Frère, ne nous précipitons pas. C'est dans le calme. Ne nous laissons pas troubler par quoi que ce soit. Restons calmes. Soyons tranquilles. C'est dans le calme et la confiance. Ayons confiance en lui. Ayons foi. C'est dans le calme, dans la confiance, que sera votre force. Le verset qui termine est un reproche. Mais vous ne l'avez pas voulu. Celui qui ne veut pas rester dans le calme, celui qui ne veut pas rester dans la confiance, celui qui ne veut pas rester tranquille, il ne peut pas voir ces deux événements s'accomplir pour lui. C'est vrai. Je crois que je vous ai déjà raconté ça. Alors quand on m'a donné ce tableau, en décembre, en juin, il y a une autre jeune fournisseur qui arrive, qui me donne le même tableau, la même année. Non, janvier et puis juin. Quand j'ai vu, il y a envoyé les deux tableaux à la maison. Quand il m'a envoyé le tableau, il m'a dit, mais on m'a déjà offert ce tableau. Les mêmes paroles. J'ai compris que quelque chose va se passer pendant le temps où je suis là. Et simplement, on travaille. Et quand tu étais équilibré, déséquilibré que c'était, désorganisé que c'était, tout était équilibré, organisé, j'apprends qu'on veut m'enlever. Et un de mes collaborateurs dit, mais patron, je suis allé dans ces lieux-là, voilà ce qu'on dit. Je dis, en bon. Il dit, mais si le temps que Dieu m'a donné là est accompli, et qu'il veut que je parte, je n'ai pas de problème. C'est lui qui m'a fait venir ici. S'il a décidé de m'amener, de m'enlever, c'est qu'il sait où il va m'envoyer. Autrement là, il faut rester tranquille. Rien ne va arriver. Le gars qui devait venir remplacer est parti à Paris, il a fait sa garde-robe, il a acheté ses habits, ses vestes, ses chaussures et tout. Et puis ça traîne 8 mois. Un soir, je monte au bureau de mon patron. On travaille avec un il m'a dit, il y a quelque chose qui me dérange. Je dis, bon. Je dis, mais est-ce que ce n'est pas le dossier de telle personne? Là, il est surpris. Et je connais le nom de la personne, je connais le dossier. Je dis, pas le dossier de telle personne-là. Il dit, mais c'est toi que j'attendais. Moi, ça fait 8 mois que je suis informé, c'est toi que j'attendais. Ce que tu décides là, c'est bon. Qu'est-ce que tu décides? C'est fini. Il n'a plus parlé. Je suis descendu. Jusqu'en 2018. Je dois aller à la retraite. Ils m'ont prolongé qu'en 2020.
m'a encore donné 2 ans. Moi, qu'on devait enlever en 2014, j'ai fait 6 ans avant de partir. Frère, c'est dans le calme, c'est de la confiance que c'est votre salut. Notez-le, hein? Je le reprends encore pour vous. Ne nous pressons pas, frère. Ne nous pressons pas du tout. Restons simplement là. Ce que l'apôtre nous enseigne là, c'est vrai. C'est ainsi, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Gardez le calme, gardez la confiance. Ça ne marche pas bien à la maison? Soyez tranquille. Celui qui vous a donné la maison prendra soin de la maison. Et c'est vrai. Les enfants, ça ne marche pas du tout. Soyons tranquilles. Il y a un qui nous les a donnés. Aujourd'hui, nous pleurons, nous prions pour que Dieu en donne à d'autres foyers, à d'autres couples. C'est pas vrai? Mais quand ils en auront, et que les preuves vont commencer à naître, ils vont faire quoi? Ils vont se plaindre à qui? Doivent-ils se plaindre à quelqu'un? Non, ils doivent garder le calme et la confiance pour dire, toi qui me les as donnés parce que j'ai demandé, tu m'as donné. Vous vous souvenez de cette femme-là, noire là, pentecôtiste, qui n'avait pas d'enfant, qui a prié pour que Dieu donne un enfant, et qui après, quand l'enfant a grandi, il a fréquenté une mauvaise vie. Il était en train de mourir. Elle a pu dire, Seigneur, mais où est Élie? Je suis comme cette femme sunamite. J'ai prié de donner un enfant, mais il a fréquenté une mauvaise vie. Le voilà en train de mourir, mais où est Élie? Oh! Et alors, un petit sommet arrive et elle voit Élie venir chez elle. Ce jour-là, une femme, une petite femme, la foi d'une petite femme va bloquer un avion à terre pendant des heures. Quand elle s'est levée le matin, elle s'est mise dans la rue près de sa maison, attendant. Frère, vous voyez la foi parfaite? Quand on parle de la foi parfaite, vous comprenez aujourd'hui la foi parfaite? Dieu lui a dit, Élie viendra. Et pour elle, c'est une certitude. Personne ne peut le lui arracher. Personne. Elle ne connaît pas ce Élie. S'ils sont passés à lui, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'attends Élie, mais qui est Élie ici? Il dit, mais Dieu m'a montré, Élie va venir pour prier pour mon enfant, il va guérir. Il dit, il faut rentrer, on va prier pour toi. On dit, tu as un problème. La maladie de ton enfant l'a fait que tu es devenu, tu as un problème. Non, je n'ai pas de problème. Élie, Dieu m'a dit qu'Élie va venir. Mais il n'y a pas d'Élie sur la terre. Où est Élie qui est sur la terre dont tu parles? Dieu m'a dit qu'il y a un Élie sur la terre qui va me l'envoyer. Et il a arrêté là. Et puis, la voix lui dit, continue ton chemin, va tout droit. Et il arrive au niveau de la dame, lui dit, bonjour pasteur. Oh là là. Comment vous me connaissez? Oui, c'est pour vous que je suis ici. Dieu m'a dit que vous viendrez ce matin ici. En bon. Seigneur, c'est dans ce lieu-là que tu m'envoies. Vous savez, je suis comme cette femme-là. J'ai demandé au Seigneur de me donner un enfant. Il m'a donné un garçon. Maintenant, il a présenté une mauvaise vie. Il a en train de mourir. Et j'ai prié la nuit pour dire, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, mais il a en train de mourir. Mais où est Élie? Je ne veux pas qu'il meure comme ça. S'il doit mourir, qu'il meure dans la foi. Mais je ne vois pas Élie. Et il m'a montré que tu viendras. Tel que tu es habillé, je t'ai vu, alors je t'attendais ce matin. Il a quitté sa chambre d'hôtel. Ce pour lequel il est venu là, il a marché, le soleil s'est levé, marché dans la direction. Quand l'Esprit de Dieu conduit, c'est bon, hein, frère. Marcher jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit. Et pendant ce temps, la vie était bloquée, à alors qu'il devait décoller. Il rentre, finit de prier pour elle. L'enfant qui disait, maman, il fait noir. Mon bateau, maman, il fait noir. Quand elle finit de... maman, il fait clair. Maman, il fait clair. En ce moment-là, l'homme de Dieu se dit, c'est maintenant il se rend compte que son avion l'attend. Est-ce qu'elle va encore trouver cet avion à terre? Et du coup, il arrive à son hôtel, il prend ses bagages. Quand il est arrivé à la rubrique, qu'est-ce qu'on disait? C'est le dernier appel pour le revenant William Branham. C'est le dernier appel. Et oui, c'est le dernier appel. Mais parce que Dieu a bloqué ça jusqu'à ce que le dernier, son serviteur arrive. Frère, c'est dans le calme, dans la tranquillité, que sera votre force.
Oh, c'est tellement bon. Vous voyez comment c'est bon? Dieu sait toutes choses. Il fait toutes choses bonnes. Oui, frère. Voici le laboureur à temps, le précieux fruit de la terre. Il peut l'apporter. Même aujourd'hui, si apporte l'engrais, ça ne changera rien. Il peut mettre l'engrais dessus, ça ne changera rien. Aujourd'hui, on a beaucoup d'engrais, on met ici, on met là. Ça même, il y a des engrais qui détruisent. Ça ne change rien. Si Dieu ne veut pas que ça réussisse, là, tu peux pas engrais, ça ne réussira pas. Mais ton engrais, si Dieu ne veut pas que ça réussisse, ça ne va pas réussir. Voilà, la soeur Monique est là. J'ai mon compatriote Goli, qui élève des poulets, non? Mais une année, ce sont ceux qui sont un peu opposés à la construction de l'église au village là. Il a été dit au chef du village, il faut casser ça là, cette maison. Il faut casser ça. Pourquoi tu laisses Badi construire ça là-bas? Et le chef est venu m'en parler, mais demande-lui. On est de la même génération. Il faut lui demander de le pour aller casser ça. Voilà la soeur qui est là, mais toi, il faut me dire, la même année, là, la même période, là, il avait des poulets, non? Ils ont grandi, ils sont devenus tous nés. Tout né. Il a perdu de l'argent pour s'être opposé à Dieu. Frère, ne jouons pas. Hein. C'est vrai qu'il passe un poulet pour aller vendre. Tous les poulets de cette période-là, aucun d'agression tout né. Les poulets de chair, là, nés. La donner à manger, mais ça n'a pas mangé. Frère, tu peux mettre l'engrais. Si Dieu ne veut pas ça grossir, ça ne va pas grossir. Il n'a pas donné à manger à ses poussins, il a donné à manger à ses poussins, rien n'a grandi. La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui décide. Frère, c'est Dieu qui décide de ce qui nous concerne. Je veux vous amener à ce stade-là, vous voyez que frère, on doit faire une pleine confiance en notre Dieu, avoir une pleine confiance en lui. Ça peut être difficile. Voilà mes enfants, ils sont là. Quelqu'un voulait débaucher 80% de leur personnel pour tuer la société. Ils m'en ont pas dit, mais venez. Nous, on n'a pas quelqu'un qui nous soutient, mais on a le plus grand soutien au monde. Venez, on va mettre 3 de côté, moi je n'ai prié. C'est ce qu'on a fait. On n'est pas allé frapper la porte de telle personne pour intervenir. Parce que celui qui vient faire ça là, qui va intervenir auprès de lui pour que ça s'arrête? Il y a un seul. Celui qui incline le cœur des rois. Et c'est lui qu'on est parti. Le personne est resté, nos 80% sont restés, ils sont partis. Non, bien au contraire. Leur projet est mort-né. Frère, vous pouvez connaître des situations délicates et difficiles. C'est vrai. Mais si vous avez confiance en lui, que vous attendez à lui, il fera ce qu'il faut pour vous. Ça, je parle à Madame Okoto qui me regarde. Oui, c'est vrai. Et je parle à Blanche qui me regarde aussi. Les deux savent bien de quoi je parle. Le Dieu qui est au ciel là. Je vous ai dit qu'il m'a donné l'argent liquide, non? Moi, il m'a donné l'argent liquide. Et ma personne n'est pas ce soir. Je vous aurais dit, il a déplacé ma petite dans mon quartier. Et j'ai été nourri avec ma femme pendant 1 mois. Sans avoir de l'argent dans notre poche. Oui, frère. Le Dieu qu'on sert là, rien ne lui impose. Soyons patients, apprenons la patience. Apprenons à être patients. Ici, ce que Jacques nous enseigne là, c'est important, hein, frère. Ici, ça a un lien avec l'avènement du Seigneur. La patience dont il est question, ce n'est pas la patience qu'on va fabriquer nous-mêmes. C'est celle que Dieu va nous donner. Elle ne s'irrite pas. Elle ne se fâche pas. Elle ne se précipite pas. Elle est très tranquille. Elle est calme. Tranquille, calme. Parce que ça vient de Dieu. On en a besoin, frère, parce que nous allons affronter beaucoup de... Tout à l'heure, je vous disais, frère, madame dit, j'avais un besoin pour lequel j'ai pris pendant 15 ans. Et c'est cette année-là que Dieu m'a exaucé. Lui, le prophète. Donc, si pour nous, ça fait 20 ans, c'est pas grave. Il peut même nous répondre rapidement. Il y a des choses pour lesquelles, frère,
Vous n'avez même pas encore ouvert la bouche que vous l'avez déjà. Maintenant, pour lequel vous allez prier, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Après un mois, vous allez dire, mais est-ce qu'il m'entend même? Ça vous est jamais arrivé? Est-ce qu'il écoute même ce que je demande? Au point où vous pensez à douter de vous-même. Est-ce que le Seigneur écoute ce que je demande? Vous voyez, il n'entend pas, il entend très bien. Il écoute bien. Mais le temps n'est pas arrivé. Et comme quelqu'un disait, quand Dieu veut faire quelque chose de grandiose, d'important, il vous met dans une impossibilité totale. Où personne ne peut faire quoi que ce soit. Dans la situation là, personne ne pouvait. Personne ne pouvait intervenir. Ici, il y a encore qui peut intervenir? Celui qui voulait faire ça là. Personne ne pouvait. Personne. Mais il y avait un. Et il y a un. Quand on est parti, il dit, ah, voilà notre affaire là. Tes enfants ont des problèmes. Les gens plus grands que veulent les tuer. Mais quand c'est toi qui as donné ça là, prends cette affaire dans ta main toi-même. Il faut régler ça pour nous. On n'en a plus entendu parler. C'est fini pour toujours. On n'en parle même plus. Pourquoi? Parce qu'il a mis un cadenas dessus. Il a fermé la porte. Personne ne peut ouvrir. Quand il lui ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Ici, Jacques nous dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Patience à l'égard de qui? À l'égard du fruit qu'il attend. Il a une patience envers le fruit qu'il attend là. Il sait qu'il ne peut rien faire à ce fruit-là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de croiser ses bras, qui dorment, qui veillent. J'ai imaginé un laboureur qui a fini son champ, il a planté, puis il est stressé. Il ne dort plus. Manger, il n'a pas faim. Ça va changer la condition de la plante? Rien du tout. Tu dors pas, ça ne change rien. Tu manges pas, ça ne change rien. Sois calme, sois tranquille. Dis au Seigneur, c'est toi qui as voulu que la terre soit comme ça. Occupe-toi de ça. Point. Tu dors. C'est tout. C'est difficile. Dis Seigneur, voilà la situation. Je vous ai raconté cette femme-là qui dit que elle, depuis qu'elle a cru, quand c'est trop grave là, elle dépose sa paix du Seigneur, puis elle dit s'en va. Parce que si le Seigneur ne veut pas faire là, lui ne peut rien faire. Et c'est vrai. C'est vrai. Hein? Frère, si le Seigneur ne veut pas faire, il n'y a pas le mot pur. Hein? C'est veut. S'il ne veut pas faire, parce que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme dans le ciel. Donc il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il peut tout faire. Job a dit, tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Rien. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Rien. C'est vrai, non? Puis bah, je sais c'est dur, non? Mais aie confiance. Il connaît. Il connaît le chemin par lequel tu passes, n'est-ce pas? Tu restes calme. Garde le calme. Va tranquillement à ses pieds. Dépose tout. Et puis chante des cantiques. Loue-le. Et puis, il s'en occupera. Hein, mon frère? Alors, quand c'est comme ça, frère, tu le déposes, il dit, je le dépose à ses pieds, puis je m'en vais. Parce que s'il ne veut pas faire, moi non plus, je ne pourrais rien faire. Parce que ça ne dépend pas de celui qui court, nous de celui qui demande. Ça dépend de celui qui fait grâce à qui fait grâce et miséricorde à qui veut faire miséricorde. C'est tout. Donc le laboureur attend simplement. Ce que Dieu va lui donner à la fin, il va le prendre. Et ce que Dieu veut te donner, attends-toi à ce que tu le reçoives. C'est pour quand la présentation du bébé. Le 4. Le 4, après la veillée, le dimanche qui suit, le frère Ondoufou dit qu'il veut vous recevoir à manger ici. Après la présentation du petit garçon que le Seigneur a donné. Amen. Ah, vous l'entendez qu'Amen est lourd dans votre bouche maintenant. Hein? C'est vrai, Amen c'est trop lourd dans votre bouche. Ou bien vous êtes tellement, votre cœur est tellement en haut que Amen ne descend plus. Moi, il y en a qui ont été voir l'enfant, certainement. Moi, je les ai surpris quand j'ai été voir, j'ai été faire le baptême, je suis passé chez Messou. Et puis là, ils étaient à l'hôpital, ils nous ont dit qu'ils étaient à l'hôpital, on est pas les voir. Et j'ai dit, tu vois,
Tu n'as pas voulu me dire, mais je suis venu te t'attraper à l'hôpital ici avec le bébé. Bon, moi, j'ai prié pour lui, puis il allait rentrer à la maison. Et puis, on a prié pour lui, puis nous, on est partis, et aussi, on est rentré à la maison. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a tellement été stressée, le premier qui est parti, que le second encore, bon, c'est le stress. Mais frère, c'est en cela qu'on a besoin de ne regarder qu'à lui seul. Le stress ne doit rien changer. Bien au contraire, ça empire la situation. Dans le calme et dans la confiance, Dieu s'occupe du reste. Pourquoi on parle de la patience? On ne peut rien faire. La première fois, il m'a dit, allez à courir, il dit, frère, pour nous, c'est réglé. Ne priez plus pour nous. On était tous bien contents. Mais Dieu savait ce qu'il a fait. Et tu as vu, hein, il a ouvert la porte, profitez. Hein? Qu'un deuxième, qu'un troisième, qu'un quatrième, et puis qu'un cinquième. Hein? Faites comme cette femme avec son mari. Cette femme qu'on a opérée, on a enlevé tout, et puis elle dit, j'ai vu un enfant. Et puis quand c'est venu, son mari a dit, auparavant, il ne croyait pas bien. Hein? Tout ce que sa femme faisait là. Pour lui dire, mais aïe, cette femme-là aussi, elle a demandé, on a préparé, puis elle ne voit pas encore comment ça fait le trousseau. Mais elle manifestait sa foi que le Dieu à qui elle a demandé est capable de lui donner. Frère, rien ne peut s'opposer à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Trompe ou pas, Dieu sait comment faire enfanter. C'est pas lui qui a créé. On peut arracher les troncs, on peut tout arracher. Dieu va créer. Il est capable de créer. Dieu il est capable de créer. Le Dieu qu'on croit là, un frère. Il y a beaucoup de dieux, hein, mais nous, celui qu'on croit là. Celui qui a donné un enfant à Abraham après 25 ans là. Celui qui, après des années, Léa ne faisait plus d'enfants. Et puis une seule nuit. Je ne sais pas quand je parle de ça, je ne sais pas si vous comprenez bien. Une seule nuit, avec des mandragores, il a acheté Jacob. Et la même nuit là, un enfant est donné à Léa. Ça vous donne pas moins de dire, mais notre Dieu est capable de tout. C'est notre foi qui manque, frère. Notre problème, c'est la foi. On manque de foi. Prions pour nous. Que Dieu nous donne la foi. Sinon, tout est possible à celui qui croit. Donc, prenez patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première. Les pluies de la première et de la réelle saison ne viennent pas de l'homme. Là aussi, c'est de la pleine volonté de Dieu qui envoie les pluies. Et ouais, les saisons sont bien découpées. Nous, chez nous, on s'est dit, petite saison de pluie, petite saison sèche, grande saison de pluie, grande saison sèche. Chez eux, là-bas, c'est l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Il y a une période où tu ne peux pas cultiver du tout. Et si tu n'as pas cultivé, en cette période, tu ne récolteras rien. Donc, tu es obligé de respecter les programmes que Dieu a établis dans la nature. Et souvent, les Blancs disent chez nous, nous, on est gâtés. Chez eux, il y a des pays qui ne peuvent pas travailler chez nous, on peut travailler à toutes les périodes. Chez eux, il y a des pays qui ne peuvent pas travailler. Actuellement, il y a des vagues de froid impossibles. Hier, on parlait à la Victorine. Ils étaient dans la maison avec des bonnets, avec des... Elle vient d'arriver de là-bas. Les volets viennent d'arriver de là-bas. Et ça, ce que c'est. Actuellement, il neige partout. Il neige partout, il fait froid, il fait du verglas, tu rentres, tu sors là. Le sol est comme ça, tu vas glisser sur la glace, tu vas te casser les pieds. Voilà la nature que Dieu a créée. Il ne peut rien faire. Regardez, ces nations qui sont très développées, ils ne peuvent pas contrecarrer la nature que Dieu a créée. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il peut empêcher la neige de tomber? Non, il ne peut pas empêcher la neige de tomber. Il ne peut pas. Mais là encore, il y a beaucoup d'inondations. Le matin, je vous ai dit, frère, nous sommes arrivés à un temps où les choses se dégradent. Seulement. La Réunion a souffert. La France, il y a des intempéries avec les pluies, avec les inondations. Il y en a même qui ont peur d'aller chez eux et dire, mais il va encore pleuvoir, on va tout perdre. Pourtant, ils ont causé des digues. Ils pensaient pouvoir barrer le chemin de l'eau. Il ne faut pas barrer le chemin, il faut laisser son chemin. Tu as barré ça, le jour où la nature est en colère, il te dégage la digue, et puis il fait un gros dégât. Voilà où les gens sont, frères.
Et personne ne peut changer quoi que ce soit. Donc ici, le laboureur ne peut rien changer dans le climat. Il n'est plus d'attendre que le climat que Dieu a établi ait son cours simplement. Nous également, frères, dans notre vie, nous ne pouvons rien changer. Nous ne pouvons rien apporter. Il y a un seul qui peut tout faire, c'est le Seigneur. Voyez. Nous prions tous les jours pour notre frère Franck, le sou. Or, ce garçon que je connaissais, il venait à mon bureau quand j'étais au plateau, en pleine forme, le voilà depuis quelques années. Les veines s'éclatent, tout s'éclate. Mais on prie. Autant d'après, on prie pour certaines personnes. Les choses passent en quelques minutes, en quelques instants, tout disparaît. Mais pour lui, vous mettez des jours, vous jeûnez, vous priez. Au contraire, ça continue de grossir, de commencer à faire des problèmes. Mais un jour, si tu n'as pas pris ta vie qu'à ce jour, c'est que le temps n'est pas encore venu de rentrer à la maison. Dans un jour. Or, peut-être d'ici la première semaine du mois de février, on va mettre quelques jours de côté pour prier pour les malades. Pour jeûner, prier pour les malades. Pour les cas les plus difficiles qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés pour voir nos frères souffrir. Dis au Seigneur, fais grâce et miséricorde, use compassion. Étends ta main. Et fais-nous grâce. Et c'est vrai. Il est Dieu. On ne l'oblige pas, mais on le lui demande. On lui demande de donner une foi ferme. Parce que ça dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si nous sommes des croyants, tout est possible à notre foi, pourvu que nous ayons la foi nécessaire pour rentrer en possession de l'héritage qu'il nous a prévu pour nous. Il a prévu cela pour nous. C'est un héritage. La santé, c'est un héritage qu'il donne. Des gens qui étaient amenés par la médecine, Dieu les a amenés à la vie. Même il y a un qui a survécu à son médecin. Le médecin qui l'a traité, qui a dit qu'il va mourir là. Le médecin est mort avant lui. Et c'est vrai. Je ne veux pas aller très long, il est déjà 17 heures. Lisons le verset 8 seulement, puis on va s'arrêter. Je vais dire juste une chose, puis on va continuer, on va s'arrêter là. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Voilà le mot sur lequel je vais rester. Affermis le cœur, que nos cœurs soient fermes, que nos cœurs ne soient pas branlants, que nos cœurs ne tremblent pas, que nos cœurs soient tranquilles devant Dieu. Quelle que soit l'ampleur des phénomènes, des situations, nous devons garder notre calme, laisser notre cœur vraiment entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas? Nos cœurs doivent être fermes. Ce ne sont pas des cœurs qui tremblent, qui soient influençables. Il y a des gens dont les cœurs sont influençables. À peine des choses et puis bon, ils perdent complètement la confiance. Il n'y a plus rien à faire. Frère, comment on fait ça? On n'a rien à faire. Vous vous souvenez que Pierre a eu un cœur branlant, non? Il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. Arrivant, ils ont eu d'abord peur. Ils ont pensé que c'était un fantôme. C'est la première fois que j'ai vu le mot fantôme dans la Bible. C'est le seul verset qui existe, le fantôme. Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ah, Pierre dit, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne avec toi pour marcher là. Il dit, mais Pierre, viens. Et voilà, quand Pierre commence à marcher sur l'eau, Dieu fait bien des choses. Hein. Pierre allait croire que lui, il est arrivé avant les autres. Est-ce que vous comprenez, non? Si Pierre avait marché correctement sur l'eau, puis après il est venu monter d'abord, il dit, mais frère, vous voyez, non, moi je suis, le Seigneur m'a ordonné, j'ai marché, vous n'aidez ça encore. Parce que vous êtes là, l'homme aime se comparer à l'homme. Hein. Au lieu de se comparer à lui-même, là, il dit, frère, voyez, vous êtes là, vous faites rien. Moi, j'ai marché sur l'eau. Hein. J'ai goûté ça, c'est tellement bon. Mais il a montré qu'il était un simple homme. Et quand les vagues sont montées, c'est un pêcheur, il connaît la mer. Quand il a vu les vagues venir, il dit, cette affaire-là, c'est comme ça. Et la vague a enfoncé. Le Seigneur a dit, mais pourquoi tu as manqué de foi? Pourquoi tu manquais de foi? À peine il a saisi les mains que les deux sont entrés dans la barque. Hein, frère? Donc, ne laissons pas notre cœur trembler devant les... Pierre n'a pas été calme devant cette situation. Souvenez-vous également que devant la mer Rouge, quand, malgré les grosses expériences qu'ils ont faites en Égypte, l'eau changeait en sang, les poux partout, frère. Alors qu'ailleurs, dans les poux chez eux, il n'y a rien.
Alors que l'eau est changée en sang chez les autres, chez eux, il n'y a rien. Alors que le Seigneur a demandé de mettre, oh c'est beau de voir, hein, le sang sur les linceaux des portes pour marquer la différence. Et que chez les autres, tous les premiers-nés, enfants ou grands, sont morts, chez eux, il n'y a rien. Et qu'on les a chassés, malgré tout ça, ils vont avoir peur. Devant la mer rouge, dès qu'ils ont vu ces hommes qui ont été vaincus par Dieu là venir, ils n'ont pas eu confiance au Seigneur. Ils ont commencé à trembler, à crier. Alors Dieu dit, mais pourquoi ces cris? Pourquoi crie-t-il? Mais dis-leur de marcher. Moïse a dit, mais soyez tranquille, calmez-vous. Calmez-vous. Le Seigneur combattra pour vous, calmez-vous. Ils sont sans force, ce voient là. Et je vais vous dire, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ils ont tremblé. Ils ont perdu le nord. Ils ont perdu la patience. Ils ont perdu le calme. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, frères. C'est vrai. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Vous voyez, laissez-moi revenir encore un peu avec Assouza. Oh, ces gens, on ne peut même pas penser qu'un jour Dieu va se souvenir de ces personnes-là. On dit que c'est des pauvres noirs. Avec des petits blancs qui ne sont rien du tout. Les pauvres petits blancs qui ne sont rien du tout. Mais, frère, notez une seule chose. Un chrétien, sa situation sociale n'a rien à voir avec son état devant Dieu. Ta situation sociale n'a rien à voir avec qui tu es devant Dieu. Ça, nous devons le savoir. Ceux que les gens méprisaient, ils étaient tellement importants devant Dieu que Dieu a accepté de venir habiter en eux, frère. Et c'est ceux-là, ce petit groupe-là, qui avait tellement à cœur de voir Dieu agir, c'est eux qui vont maintenant permettre que Dieu se fasse connaître à tout le monde autour d'eux. Même les riches venaient maintenant voir les pauvres. Le quartier qui était méprisé, là-bas, la ségrégation n'existait pas. La distinction de race n'existait pas. Les Indiens, les Chinois, les Noirs, les Blancs étaient mélangés dans le même lieu. Pourquoi? Parce que le même esprit habitait en eux tous. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de différenciation. La peau n'avait rien à faire avec. La terre n'avait rien à faire avec. Ceux qui auparavant étaient riches, maintenant sont venus se joindre aux pauvres. Les deux peuvent cohabiter ensemble, manger ensemble, s'aimer, se marier même entre eux. Ce qui n'était pas possible en ce temps de 1800. De 1800. Ce n'était pas possible qu'un noir aille chez les blancs et les blancs viennent chez les noirs. Mais Dieu a confondu les hommes dans leur sagesse. En amont le Saint-Esprit. C'est vrai que comme dans un chant de cantique, le grand Dieu s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un monde, un jour nouveau. C'est vrai. Quand cela arrive, tout change, frère. Que Dieu nous bénisse. Donc que nos cœurs soient fermes. Que nos cœurs soient tranquilles. Que nos cœurs ne soient pas influencés ni influençables. Quelles que soient les situations, restons calmes devant le Seigneur. Que ce soit dans le travail, là je parle à mes collaboratrices et collaborateurs, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, frères, restons calmes. Si les enfants vont à l'école, ça ne marche pas, soyons tranquilles, allons vers le Seigneur, pleurons seulement. Comme je disais la fois dernière à la maman de Sine, je dis, tu pleures, ça ne changera rien. Tu vas te stresser pour rien, tu vas tomber malade. Tu n'as qu'à faire une seule chose. Prosterne et porte devant le Seigneur. C'est Dieu qui peut changer le système qui est dans Sydney pour qu'il veuille travailler. Il va à l'école, il ne copie pas de ses leçons, il ne fait rien du tout. Tu ne vas pas changer l'enfant. Tu vas le battre pour rien, il ne va pas changer. Mais il y a un qui peut le changer. Prends cet enfant-là, va devant le Seigneur avec. C'est tout. Alors tu verras que
Le Dieu que tu prétends servir là, il est vrai. Parce que maintenant, c'est toi qui te bats. Tu ne vois pas ce que tu peux faire. Tu ne sais même pas. Et la première, tu pleures tous les jours, tu cours, tu fais tout. Mais les choses ne changent pas. Mais quand tu vas amener signe devant le Seigneur et que le Seigneur va rentrer en action, tu vas te reposer. Tu vas te reposer. Tu n'as plus besoin de courir après s'il a fait ceci, s'il a fait cela. S'il c'est un bon garçon, pour beaucoup de choses, c'est un garçon qui est très bon. Les chaises, là, c'est lui qui les place le samedi soir. Hein. C'est lui qui place avec Justine, c'est lui qui place toutes les chaises le samedi soir. Quand les frères arrivent là, c'est lui qui travaille avec eux. Moi, le matin, souvent, le voyez là, il ne sait pas encore, là, il court ici, il court là. Mais il y a un garçon très bon. Mais il y a un autre côté qu'on ne peut pas changer nous-mêmes. Si ce n'est que Dieu, ceux qui puisse intervenir. Que Dieu nous bénisse. Après la veillée, on va revenir tranquillement là-dessus. Ouais, je n'ai même pas tourné. Je me suis contenté de faire une introduction. Et quand on va finir, on va lire une lettre circulaire là-dessus, que Franck a écrit, traitant également tous ces passages-là. Après, j'ai découvert ça, mais j'ai déjà fait. On va lire ce que j'ai noté, regarder, et puis prier. Et puis ensuite, simplement, on va seulement compter sur le Seigneur et lire. On a beaucoup de choses à apprendre, à vivre, à expérimenter, afin que le Seigneur agisse pleinement dans la vie de chacun de nous, dans nos foyers, dans nos maisons, sur nos lieux de travail, dans les écoles, partout. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions et te louons. Comme le matin, nous a simplement rappelé à l'ordre, comme je peux le dire ici, pour nous montrer que le temps est venu, nous devons apprendre à ne compter que sur toi, à nous reposer à part entière sur toi seul, ô notre Dieu. Nous pouvons voir comment en Samarie, les gens ont tremblé quand les Philistins avaient encerclé la ville, au point où les femmes ont mangé même les enfants. Et le roi a déchiré son habit quand il a appris cette situation. Mais Élisée était au milieu d'eux. Depuis ce temps, on n'avait pas approché Élisée pour dire, mais qu'est-ce que ton Dieu nous dit? Oh, notre Père. Mais ce jour-là, la parole de l'Éternel est venue à Élisée, qui a pu dire, demain, à cette même heure, oh, il y a tellement de l'abondance que on aura une mesure de blé, point de denier, une mesure d'orge, point de denier. Mais il y avait un incrédule au milieu d'eux. Il y a toujours des gens qui ne croient pas, qui ne saisissent pas la portée de ce que tu fais, tu dis. Il dit même quand le Seigneur ouvrirait les fenêtres dans le ciel, de telle pareille situation n'aurait pas lieu. Mais c'était pour sa propre condamnation. Élisée pouvait lui dire, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Oh Jésus, fais-nous grâce. Fais grâce à chacun de nous. Donne la foi à chacun de nous. Et apprends-nous à être patients. L'homme envers sa femme, la femme envers son mari, les parents envers les enfants envers les parents, les frères envers les soeurs envers les frères. Et nous tous envers Dieu, gardons patience dans toutes les décisions que tu as décidé de prendre à notre égard, à notre endroit. Oh notre Dieu. Et que tu affermisses le cœur de chacun de nous. Comme l'avons dit dans Isaïe 30, verset 15. Oui, Père, nous avons besoin d'avoir une confiance totale, d'avoir un calme parfait. Oui, c'est vrai. D'être tranquille simplement. Oh, alors le salut et la force nous sera donnée. La vie nous sera donnée gratuitement, sans effort. N'as-tu pas dit, venez acheter sans argent. Oui, venez acheter et buvez. Venez acheter, manger sans argent, venez acheter. Notre Dieu. Nous n'avons pas besoin de venir à toi avec de l'argent, parce que tu as tout accompli pour nous. Gloire et honneur à toi. Louange et exaltation. Bénis nos frères et sœurs qui sont en ligne. Nous croyons qu'ils ont été aussi bénis, qu'ils ont reçu les choses comme tu veux leur donner. Notre Père, conduis tout et garde-nous. Nous commençons la semaine, notre Père. Tu sais mieux que nous ce qui va se passer au cours de cette semaine-là. Alors que nous terminons cette semaine avec la Sainte Seine, la veillée, nous reprenons déjà ce temps dans tes mains. Prends toute ta main et conduis-nous jusqu'au bout. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.